Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, conférencière, artiste. Aujourd'hui, sommes dans une période féerique, un avant-goût de Noël. C'est la neige qui tombe. Ici, dans la Loire, nous avons mis de nombreux chalets. Ils sont magnifiques. La neige qui tombe dessus. Quel beau spectacle. Mais auparavant, j'aimerais que vous mettiez des j'aime ou que vous abonniez à ma chaîne historique où je conte des légendes et des histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter les traditions de Noël. Je vais vous parler du Père Noël. Le Père Noël, le gros bonhomme jovial qui apporte des jouets aux enfants sages, la même nuit est désigné sous des noms différents selon les pays. Mais dans le monde anglophone, le Père Noël est généralement appelé Santa Claus, du néerlandais Sinterklaas ou Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est né au IIIe siècle dans une région de la Grèce qui appartient aujourd'hui à la Turquie. Il consacra sa vie à aider les malades et les nécessiteux, surtout les enfants, et fut nommé évêque de Myre, une ville aujourd'hui disparue. Il était vénéré dans toute l'Europe, et le 6 décembre, jour supposé de sa mort, lui est consacré. Au XIIIe siècle, les évêques avaient pris l'habitude de faire des petits cadeaux aux enfants qui servaient la messe le jour de la Saint-Nicolas. Dans bien des pays, c'est encore le jour où l'on offre les cadeaux de Noël. Plus tard, Saint-Nicolas fut associé à de nombreux contes populaires, européens, primitifs, concernant les échanges des cadeaux. L'un de ces contes, notamment, faisait intervenir un saint homme et un démon, souvent appelé Krampus. Ce personnage terrifiant s'introduisait dans les maisons par la cheminée et tuait les enfants ou les emportait dans un sac. Le démon était finalement attrapé par un saint homme qui l'obligeait à se racheter en livrant les cadeaux aux enfants. En Angleterre, au début du XVIIe siècle, en signe de résistance envers la condamnation puritaine des festivités de Noël, l'esprit de Noël fut personnifié par un gros bonhomme barbu, vêtu d'une robe verte bordée de fourrure. L'ancêtre du Père Noël. Eh oui, c'était l'ancêtre du Père Noël. Il était aussi désigné sous le nom de Lord Christmas, Seigneur Noël, sans être encore associé aux cadeaux ni aux enfants. C'est en Amérique du Nord que naquit l'image moderne de Santa Claus, lorsque les colons fusionnèrent les légendes de Saint-Nicolas et du Père Noël. Dans son histoire de New York, 1809, Washington Irving traduisit Sinterklaas par Santa Claus. Ce personnage prit une forme plus précise grâce à une visite de Saint-Nicolas. Poème devenu classique, publié pour la première fois en 1823 dans un journal new-yorkais et mieux connu aujourd'hui
sous le titre La nuit avant Noël. C'est ce poème qui donna naissance à la légende des reines du Père Noël. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas la compagnie Coca-Cola qui introduisit pour la première fois le costume rouge traditionnel du Père Noël dans ses célèbres campagnes d'affichage des années en 1930. La tenue rouge moderne du Père Noël avait vu le jour longtemps auparavant, dès 1885, lors de la mise en vente d'une carte de Noël dessinée par l'imprimeur Louis Prang à Boston. Alors, mon histoire vous a plu? L'histoire du Père Noël. Quand est né le Père Noël? Je vous raconterai la suite des contes de Noël demain. À demain mes amis. À bientôt. Passez une agréable soirée, une agréable nuit, plein de rêves féeriques, illuminés par les sons et les chants de Noël. Au revoir.